Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur mon année 2024, même si je sais que mon année 2024 n'est pas forcément finie, mais je sais qu'elle finira bien par la grâce de Dieu, du moins je l'espère. Du coup, bah c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle soit... J'espère ne pas pleurer, c'est tout. En 2024, ça a été la plus belle année depuis 2020. Parce que c'est une année où je me suis retrouvée, en fait. C'est une année où je me suis retrouvée moi. C'est une année où j'ai pu vraiment me concentrer sur moi-même. Et pendant de longues années, je me suis perdue. Pendant de longues années, j'ai été dans un trou sans fin, en fait. Et 2024, ça a été vraiment l'année où je me suis retrouvée avec moi-même. Pendant toute ma vie, j'ai été confrontée à des choses très négatives. Et en fait, j'ai toujours été traumatisée dans le passé. J'ai toujours été cette fille-là qui était vraiment... J'ai toujours été cette fille qui vivait dans le passé, qui, malgré elle, en fait, c'est parce que mon passé me rattrapait tout le temps. Dès que je rencontrais une personne, je l'associais à mon passé. Dès qu'il y avait ça qui se passait dans ma vie, je l'associais à mon passé. J'avais trop mon passé dans mon présent. En fait, je vivais pas l'instant présent. J'étais juste en train d'essayer de contrôler mon futur et en même temps de penser à mon passé. Mais je vivais jamais dans l'instant présent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vivais dans une espèce de prison enfermée avec moi-même. Je vivais dans cette prison et j'ai vu que ça détruisait tout ce que j'avais autour de moi. Ça me détruisait surtout moi. Et en mai, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, meuf, tu vas te reprendre en main, tu vois. Tu vas arrêter d'être cette femme brisée, tu vois. Je savais que je valais plus que ça. Je sais pas comment vous expliquer, c'était un sentiment assez spécial. Mais je savais que je valais plus que ça. Je savais que j'avais quelque chose à développer. Je savais que je pouvais plus rester dans cette spirale infernale où en fait je me détruisais et je détruisais tout ce que j'aimais autour de moi et que bah, ça pouvait pas continuer tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une thérapie avec ma psychologue, avec moi-même, avec Dieu aussi, où je me suis réellement pris en main, j'ai réellement cherché ce qui n'allait pas chez moi, j'ai réellement essayé de comprendre le pourquoi du comment j'étais devenue comme ça. Au fur et à mesure d'avoir fait cette thérapie-là, j'ai pu vraiment comprendre beaucoup de choses, me remettre en question, j'ai pu vraiment comprendre davantage de choses par rapport à moi-même. Et c'est vrai qu'au début, c'était dur. Au début, c'est dur parce qu'en fait, tu rouvres des anciens chakras, tu rouvres des anciennes choses, des anciennes blessures que tu pensais être enfouies au fond de toi. Et en fait, quand tu les ressors et que tu les jettes définitivement de ta vie, ça te fait un bien fou, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant quelques mois, quelques semaines, et ce truc, cette chose-là m'a aidé plus que tout. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai lu des livres, j'ai prié aussi. Parce que si j'aurais pas prié, je pense que j'en serais pas là. Et j'ai voulu chercher pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'étais encore bloquée sur mon passé. À ne plus laisser mes traumatismes avoir un impact sur moi, en fait, tout simplement. Si vous voulez vraiment guérir, ne laissez pas vos traumatismes définir la personne que vous êtes. Ne laissez pas vos traumatismes venir empiéter sur la personne que vous êtes. Je me souviens qu'à un moment, j'étais dans une relation avec quelqu'un et que je répétais tout le temps à cette personne, ce que je fais, c'est pas moi. Genre, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas de faire ça, en fait. Et pourtant, la personne qui était face à moi était persuadée que j'étais réellement comme ça. Avec un travail sur moi-même, j'ai réussi à retrouver celle que j'étais avant d'avoir tous ces traumatismes. J'ai retrouvé la flamme que j'avais dans mon cœur. J'ai tout retrouvé. Et je peux dire que je suis une survivante parce que je suis vraiment passée par des choses qui ont été très très dures. J'ai plusieurs fois voulu m'ôter la vie. Et parce que j'arrivais à des points de non-retour, je me suis détruit le corps physiquement parce que je n'arrivais plus à affronter ce que j'avais dans la tête en fait. Et à l'heure actuelle, je suis fière de vous dire que je suis guérie. Je suis guérie et j'espère que vous guérirez aussi. J'espère que vous soignerez vos blessures. Parce que vraiment, je pensais jamais m'asseoir un jour devant une caméra et dire que je suis guérie et essayer de conseiller d'autres personnes à le faire. Mais pour moi, c'est une force. Pour moi, c'est la plus belle chose que je pouvais me souhaiter à moi-même. Parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier, un sentiment, une fierté inconditionnelle, une fierté éternelle. Je ne pensais jamais m'en sortir de tout ça. Et que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je me suis dit, mais tu te relèveras pas. C'est trop fort là, c'est trop dur, tu vois. Mais qu'en fait, je pense qu'on se relève tous un jour. Je sais qu'aujourd'hui, mon passé ne m'atteint plus. Avant, quand j'étais triste, vous voyez, quand on est triste, on pleure pour une chose, et en fait, il y a toutes les anciennes choses de ton passé qui se remélangent. Alors qu'aujourd'hui, quand je pleure pour un truc, je pleure pour ce truc et ça s'arrête là. Aujourd'hui, je deviens une femme, celle que j'ai toujours voulu être au final, que Dieu m'a toujours appelée à être. Et le samedi 24 août, Dieu m'a visité. Les anges, du moins, m'ont visité. Et c'est depuis ce samedi 24 août où j'ai encore plus pris conscience de ma valeur et ce que j'avais apporté aux gens et ce que j'avais apporté à moi-même avant tout. Et que les choses que j'ai pu accepter dans ma vie avant, je ne l'accepterai plus à l'heure actuelle. J'ai retrouvé celle que j'étais avant. J'ai retrouvé la flamme qu'il y avait en moi. Et parce que Dieu me l'a redonnée.
par sa grâce. Dieu m'a laissé une seconde chance. Tout ce que j'ai vécu, ça m'a rendue plus forte. Je regrette rien de ce que j'ai vécu à l'heure actuelle. Je pensais jamais que j'allais dire ça un jour, mais je regrette rien de ce que j'ai vécu parce que si j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas là. Et tout ce que j'ai apporté aujourd'hui aux gens, ce que j'ai apporté à moi-même, c'est ma valeur. Je l'ai bâti avec, au début c'était avec des cailloux, puis ça a fini par la bâtir avec du ciment. À l'heure actuelle, je suis fière de celle que je suis. Je continuerai à m'améliorer, je continuerai à changer et à vraiment développer encore plus de points positifs à mon égard et pour les autres et pour moi-même. Vraiment, je vous invite à guérir. Dites-vous que votre passé, c'est du passé. Et en fait, je pense que à l'heure actuelle, en fait, j'ai compris quelque chose qui m'a aidé aussi à guérir, c'est de me dire que, en soi, les traumatismes, c'est quelque chose qui sont dans nos têtes. Mais c'est à nous de savoir à quel point on veut donner de l'importance à ces choses-là. Si tous les jours tu te lèves et tous les jours tu viens alimenter, tu viens arroser ce traumatisme comme si c'était une plante, forcément tu n'arriveras jamais à l'oublier. Et chaque jour de ta vie, tu vas ressasser ce qui s'est passé. Tu feras que pleurer sur ton sort. Alors que le traumatisme, en réalité, il est déjà parti. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai compris ça, je vais plus donner de l'importance à mes traumatismes parce que, ok, ça m'a marqué, mais c'est passé en soi. Tu vois ce que je veux dire? Croyez en Dieu avant tout, croyez en vous en deuxième. Ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Et surtout, n'attendez rien de personne. N'attendez pas que les gens viennent vous porter. N'attendez pas que les gens viennent vous dire oh, tu dois faire ça pour guérir, tu dois faire ça. Le monde est égoïste. Donc oui, il y a des gens qui vont te conseiller, oui, il y a des gens qui vont être là pour t'apporter quelque chose. Mais il n'y a personne qui pourra faire le travail à ta place. N'attends pas que quelqu'un te fasse des compliments pour espérer guérir. C'est facile, mais ça ne marche pas comme ça. Guéris par toi-même, prends un carnet, note tes défauts, note tes qualités, lis des livres sur le développement personnel, fais une thérapie avec ta psy. Aller voir une psy, c'est ok. Je suis devenue celle que je suis envie d'être et celle que je deviens et j'aime la femme que je deviens. Parce que je suis remplie de qualités, je suis remplie de valeurs et de principes que je veux me tenir à respecter et que je me tiendrai à respecter. Et je vous invite à faire la même chose. On a toute une valeur, vous avez de la valeur, autant que quiconque, autant que moi, autant que votre voisin, autant que votre prochain. On a tous de la valeur. Et c'est à toi de savoir comment cette valeur-là, tu vas t'en servir. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Et je vous assure que un jour, vous serez heureux d'avoir la place que j'ai à l'heure actuelle. Et un jour, de pouvoir vous dire, moi aussi, je suis guérie. Mais ne pense pas que tu es guérie pour te rassurer. Quand tu sais que tu es guérie, tu le sens. C'est un sentiment incroyable. Je suis fière de la femme que je suis en train de devenir. Et je laisserai personne, personne, même pas la celle que j'aime le plus sur cette terre, me dicter quoi que ce soit ou remettre les paroles en doute. Le salut est personnel. Dites-vous juste ça. Le salut est personnel. Toi, tu peux aller en enfer demain et ton prochain peut aller au paradis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est un peu narcissique, hein. Ça n'a rien à faire. Quand je me regarde, en fait, vous voyez pourquoi j'ai voulu changer aussi. Honnêtement, hein, c'est parce qu'en fait, il y a toujours une image de moi. Les gens m'ont toujours vu comme la femme belle, charismatique, imposante, voilà, qui dégageait ce truc, tu vois. Et quand je voyais mon moi extérieur et mon moi intérieur, il n'y avait rien qui collait. Mais à l'heure actuelle, quand je me regarde, les deux écoles, un corps sain dans un esprit sain. C'est ça que je voulais. En fait, maintenant, je suis tellement sereine avec moi-même. Je sais pas comment vous expliquer, le sentiment, il est incroyable. La paix, Dieu peut nous la donner. Mais Dieu ne nous donnera jamais la paix si nous-mêmes, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. La paix que Dieu va nous donner, elle sera toujours éphémère. Tu peux être délivré, mais tant que tu as un cœur blessé, tu continueras à blesser. Dieu peut te donner la paix. Et tant que tu seras blessé, cette paix-là, elle sera toujours éphémère. Tandis que si tu es guéri, comme je le suis à l'heure actuelle, et que je demande la paix à Dieu, Dieu me l'apporte. Et cette paix-là, elle peut être éternelle. La vraie guérison, c'est pas sur un court terme, c'est sur un long terme. Il y a quelque chose qui fait mal, on n'en parle pas assez, c'est quand on veut voir les gens de notre entourage guérir, parce qu'on les aime et qu'on veut le meilleur pour eux. Malheureusement, ces personnes-là pensent qu'ils n'ont aucun problème. Et ça, je pense que ça fait aussi mal. Que tu veux vraiment pousser la personne à guérir parce que tu l'aimes et que tu veux le meilleur pour cette personne-là. Mais ces personnes-là ne voient même pas le problème chez elles. Ou du moins, elles se voilent la face. Elle sait qu'elle va pas bien. Elle sait qu'elle a des traumatismes à régler. Elle sait qu'elle a un mal-être au fond d'elle. Mais elle se dit, oh, t'inquiète. Demain, ça ira mieux. Le demain, il dure 6 jours, 1 an, 6 ans, éternellement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée. Et prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et bye.